Comment utiliser ceci? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, je vous le montre. Bah non, je peux pas. J'allais vous dire, essayez de deviner ce que c'est et tout, mais en fait, c'est écrit sur l'écran, quoi, maintenant. Mais ça aurait été sympa. Waouh, mise au point de malade. Attends, ni de lien. Voilà. Un bâton d'encre de Chine, et on voit qu'il est d'ailleurs usé, que je l'utilise au bout ici. Comment utiliser un bâton d'encre de Chine, me demande-t-on? C'est très simple. Un bâton d'encre de Chine, au final, c'est de l'encre de Chine qui est séchée et qu'on a compressée. Donc ça, c'est de l'encre de Chine déjà à la base. Comment est-ce qu'on l'utilise? Il suffira juste de rajouter de l'eau. C'est-à-dire que tu vas utiliser une pierre à encre. Moi, j'utilise celle-ci. Elle a l'avantage d'avoir un couvercle. Attention. Super, merci. Du coup, après, l'encre ne ressèche pas trop vite parce que sinon, elle ressèche et puis ça fait ça. Attention, encore. Vous allez voir mon truc, comment c'est dégueulasse, mais au moins, ça prouve que je l'utilise. Et puis, donc ça ressèche pas trop vite, mais sinon, ça sèche. Voilà. Vous mettez un petit peu d'eau parce que pour l'encre de Chine, on va travailler sur la saturation. Plus c'est saturé, enfin si elle est saturée, elle sera tout simplement bien noire. Et après, vous pouvez faire donc un petit peu moins saturé pour faire des effets de couleur, notamment pour la peinture, pour ce qui est caractère chinois, écriture, calligraphie chinoise. On fera généralement avec de l'encre noire bien saturée. Pour la peinture, on peut jouer aussi sur les nuances. Donc vous mettez un petit peu d'eau. On va partir sur l'idée que vous voulez faire de la calligraphie chinoise. Vous mettez un tout petit peu d'eau. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre bâton. Merci. Ouais. Et il y en a qui mettent du thé à la place de l'eau. Comme ça, après, ça sent bon aussi quand ils écrivent. Ou bien alors de l'eau avec des infusions de fleurs, des choses comme ça. Bon à savoir pour les professionnels. Et ensuite, voilà, vous prenez votre bâton et puis vous le mettez dessus et puis vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps pour après saturer l'eau en encre de Chine, surtout si vous mettez beaucoup d'eau, mettez pas trop d'eau. Et beaucoup de maîtres de calligraphie vous expliqueront que c'est un process. Après, tu vois, la calligraphie chinoise, c'est un art aussi. Et pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de frotter ton machin, eh bien, tu peux aussi réfléchir à ce que tu vas écrire, méditer un petit peu. C'est une sorte de méditation. Donc, beaucoup de gens aiment bien aussi cette partie-là. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est fatigant, c'est compliqué, il faut moudre son machin, écraser le truc et attendre pendant 1 heure, machin. Tu vois, moi, j'ai juste envie d'écrire des caractères. C'est qu'il y a un problème au niveau, justement, de ta philosophie. On est là pour faire de l'art, on est là pour prendre son temps, on est là pour se concentrer, tu vois. Et les choses prennent leur temps, il faut savoir un petit peu laisser le temps au temps et puis méditer un petit peu, réfléchir à ce que tu vas faire, voir mentalement bien la peinture que tu vas réaliser ou l'œuvre de calligraphie que tu vas écrire. Et ça fait partie du process, c'est ça qui est important aussi. Sinon, on prendrait tous de l'encre en bouteille, quoi, tu vois. Voilà, donc ça fait partie du truc et c'est tout simplement comme ça qu'on utilise le bâton d'encre de Chine. On en avait parlé dans un live précédent au niveau des qualités des bâtons d'encre de Chine. Il en existe plusieurs qualités. Renseignez-vous là-dessus aussi. Je ne sais plus quelle région fait l'encre de Chine la plus qualitative ou quelle marque éventuellement. Mais ça peut varier beaucoup aussi. C'est comme pour les thés, c'est comme pour les vins ou ce genre de produits. Notamment aussi tout ce qui est artistique. Si vous êtes artiste, vous le savez peut-être aussi, au niveau des crayons, au niveau des peintures, des gouaches, des aquarelles, etc., en fonction des marques, des gammes de prix, etc. Il y aura aussi différentes qualités. Donc faites attention à ce que vous achetez. Les trucs tout pourris que l'on peut trouver parfois, qui sont pas chers, ne sont pas très qualitatifs au niveau du résultat final. Le truc, tu vas le frotter pendant 1 heure et à la fin, tu auras une bouillie. Pas de faire quelque chose de joli au niveau du rendu de la couleur et de la saturation.